Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que je vous ai pas fait trop cringe avec mon titre. Vous allez voir, c'est très simple, mais il y a comme deux raisons principales pourquoi je voulais faire cette vidéo qui va regrouper en fait toutes les astuces beauté, tout ce qui est possible de faire en fait pour se sentir belle, mais sans avoir recours au maquillage. Donc ça va être une vidéo comme compilation de trucs, vous allez voir la transformation sur moi en même temps, et c'est ça le but derrière ça. En fait, pourquoi je voulais faire cette vidéo-là l'été, c'est parce que, tu sais, quand tu voyages, quand tu vas en camping ou que tu veux juste aller te baigner, on dirait que le maquillage il prend pas mal le bord en fait dans la saison estivale, et avec raison. Je pense qu'il faut en profiter au max. L'été est court, puis c'est ça, c'est plate des fois quand t'es comme en voyage avec d'autres gens qui eux se maquillent pas, ou peu importe, tu sais, tu veux juste comme pas perdre une demi-heure à te faire une face le matin. Fait que c'est des conseils un peu plus de beauté naturelle, ou c'est comme un genre de glow-up, no make-up. Ma deuxième raison de vouloir faire cette vidéo en fait, c'est que ça peut servir de transition à certaines personnes, parce que je pense qu'on n'est pas toutes à la même page dans le livre de l'acceptation de soi. Tu sais, il y a des gens qui sont habitués de faire un full glam make-up, puis que là justement d'aller à la piscine, ça peut être confrontant pour eux, veut pas. Tu sais, moi c'est pas quelque chose que je juge du tout. Fait que voilà, si ça vous intéresse, restez là parce que c'est parti. J'ai divisé ma vidéo en 4 catégories, donc on va commencer tout de suite avec celle de la peau. Avant de commencer, c'est vrai, je voulais juste faire un petit disclaimer comme quoi les conseils présentés dans cette vidéo sont basés sur les standards de beauté actuels. Si ça colle pas à vous, si vous c'est pas votre démarche, en fait c'est parfait, c'est vraiment génial. Fait que pour la peau, pour moi il y a comme deux aspects de la peau qui est important. Il y a tout ce qui est comme qualité, tu sais, la qualité de la peau, genre la texture et tout ça, puis il y a un côté aussi couleur. Normalement c'est ce qu'on fait en maquillage, on cherche à uniformiser le teint parce que ça a l'air que les humains on trouve ça plus beau comme ça, je sais pas pourquoi. Fait que pour le côté plus qualité de peau, ben c'est sûr que pour moi, je le répète là depuis toujours, mais une routine d'hydratation puis une routine préventive, donc de mettre un écran solaire, c'est comme les meilleures choses que vous pouvez faire à votre peau in the long run, et ce pour tous les âges, tous les sexes, tous les types de peau en fait. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que ça se faisait pas tant avec le maquillage, tu sais, oui t'as des bases lissantes et tout ça, mais d'avoir une bonne routine de soins, d'hydratation surtout, c'est tellement primordial si vous voulez rocker un no make-up look, un vrai no make-up look. Honnêtement, je pense que dans un look comme ça, la peau va compter jusqu'à 70% de la job, tu sais. Fait que même si on n'a pas, mettons, une peau parfaite ou quoi que ce soit, juste de l'avoir bien hydratée, elle va avoir une espèce de glow, puis ça, je pense que c'est très attirant personnellement. Je vous montre dans la vidéo tout de suite quelques produits que j'aime beaucoup, tu sais, j'en parle souvent là sur ma chaîne de différentes recommandations, mais ces produits-là, pour moi, ils m'aident vraiment à accéder à des skin goals, si on veut. J'aime des produits qui sont vraiment hydratants puis qui vont donner du glow à ma peau, donc que ce soit des huiles ou des sérums, tu sais, peu importe. Il y a aussi les masques avant un événement, tu sais, ou avant une photo justement qu'on serait plus, je sais pas, là, démaquillé. De faire un sheet mask hyper hydratant, ça fait toute la différence. Mes préférés, c'est les Nacific en passant, c'est celui que j'ai utilisé dans la vidéo. Et pour 4$, je vous dirais que ça fait un travail incroyable. On dirait que j'ai genre une glass skin après à chaque fois que je les utilise. Donc bref, c'était juste une petite suggestion au passage pour avoir une très jolie peau. Sinon, je sais pas si ça compte, mais vu que je parlais de protection solaire, il y en a qui sont teintés. Fait que c'est pas du maquillage à proprement parler, c'est un petit peu à mi-chemin, donc tu sais, juste une suggestion comme ça au passage aussi. Autre chose qui est intéressant, mais qu'on pense pas toujours à se faire moi-même, ça fait plus partie de ma routine en ce moment, mais j'ai beaucoup apprécié me refaire un petit massage pour le visage. C'est vraiment très trendy en ce moment, mais pour vrai, avec raison, non seulement ça détend les muscles du visage, mais selon les techniques qu'on utilise, on est même capable de venir légèrement sculpter le visage, donc on peut redéfinir un petit peu les traits comme les joues et tout ça. En fait, si vous êtes quelqu'un qui a tendance à faire de la rétention d'eau, ou que quand vous vous réveillez le matin vous avez toujours le visage un peu bouffi, de venir comme drainer ces fluides là, ça fait vraiment une différence dans le visage, autant rapidement qu'à plus long terme aussi. Donc tu sais, ça remplacerait pas à 100% l'étape du contouring en maquillage, mais je pense que chez certaines personnes on voit vraiment bien quand même la différence. Ça peut être super intéressant aussi quand on est plus cerné au poché, parce que là si on se met pas de cachonne, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Pour les poches, la bonne nouvelle c'est que ça se travaille quand même assez bien manuellement. C'est sûr que si vous avez comme de l'hyperpigmentation ou des cernes qui sont bleutées parce que la peau est plus fine à cet endroit-là puis on voit un peu plus, ça va être difficile à cacher sans produit maquillage dans le fond. Mais pour les poches, tu sais, juste de prendre des billes roulantes qui sont froides, de venir masser sinon avec les doigts, il y a toutes sortes d'outils qu'on peut prendre, ça va vraiment aider à drainer puis à, c'est ça, à dépocher en dessous des yeux. Donc bref, pour résumer, avec le massage, vous avez le côté remodelant, le côté drainant, mais il y a aussi le côté bonne mine, hein, parce que ça apporte un afflux sanguin au visage.
visage. J'irais pas jusqu'à dire que ça remplace le blush, mais ça peut quand même donner, je pense, de l'éclat au teint. Donc c'est vraiment quelque chose à considérer. Pour le côté couleur maintenant, uniformisation du teint, évidemment si on prend pas du maquillage, le seul autre produit que je vois qui pourrait faire la job, c'est l'auto-bronzant, qu'on utilise souvent quand on a la peau claire, mais je connais aussi des gens qui ont la peau plus foncée qui l'utilisent un peu justement pour unifier comme un fond de teint. Parce qu'autant les peaux pâles que les peaux foncées peuvent avoir vraiment des bonnes variations de couleurs dans le visage, donc ce produit-là vient comme uniformiser le tout. Bon après sinon l'effet bronzant c'est vraiment une question personnelle, hein, mais je sais qu'en général en Amérique, en France puis ailleurs c'est encore associé beaucoup à un teint santé, un teint beauté, donc c'est sûr que ça peut donner un peu de peps si vous n'êtes pas habitué de vous voir avec un teint un peu plus ensoleillé. Perso je recommande moins de faire un vrai bronzage naturel là, avec le soleil qui a tellement de méfaits, mais c'est ça, l'auto-bronzage je pense que ça peut être une bonne façon de tricher entre guillemets puis qui peut nous faire sentir un peu plus confiante parfois avec sa peau, autant du visage que du corps en fait, parce que ça aide c'est ça à dissimuler des fois des petites imperfections qu'on n'aime pas. Moi en passant mon préféré c'est le Datso, il est tellement beau puis quand tu l'appliques tout de suite tu le vois, il est teinté, fait que tu sais vraiment où le placer. Mais il y a d'autres façons aussi qu'on peut se servir des auto-bronzants qu'on pense pas nécessairement, entre autres justement si vous voulez faire un effet plus de contouring parce que vous à chaque jour je sais pas vous maquillez votre nez ou vos creux de joues, là, peu importe, avec un auto-bronzant graduel ou en ajoutant une deuxième couche quand il est sec, vous allez peut-être être capable de reproduire un peu des illusions d'optique. On peut faire la même chose sur le corps encore une fois. Une autre façon qu'on pense pas nécessairement qu'on peut utiliser l'auto-bronzant, c'est pour se faire des freckles, donc des taches de rousseur, que oui je sais il y en a dans le temps qui se faisaient moquer pour ça, puis là aujourd'hui ça semble être plus trendy. Moi j'ai toujours trouvé ça beau, là, depuis que j'étais jeune j'en demandais à ma mère, j'étais comme peux-tu m'en dessiner, genre j'aime vraiment ça. Mais pourquoi je le propose en fait, c'est que je trouve que ça fait comme une belle distraction dans le visage, des fois qu'on se sent moins confiante avec sa peau à cause de la texture, de boutons, tout ça, on dirait que ça vient comme habiller le visage tout simplement. Je trouve que ça le met juste en valeur naturellement, tu sais, puis selon où on les place, on peut obtenir comme différents effets. Donc ouais, je trouve que de se faire des petits freckles, tu sais, qui sont très juvéniles aussi, ça fait bien généralement à tout le monde, puis c'est ça, ça peut juste comme distraire ou habiller un peu le visage si vous vous sentez trop tout nu, pas de fond de teint, pas rien. Sachez qu'on peut aussi se faire tatouer des grains de beauté si vous voulez quelque chose de vraiment permanent que vous en avez pas naturellement avec le soleil, là c'est possible. Après ça, on va tomber dans la catégorie poils, donc évidemment les sourcils et les cils. Là ici, on va parler de structure, de couleur et de texture parce que généralement, ben, c'est ça qu'on fait avec le maquillage, on veut rehausser nos traits ou corriger certains défauts. Donc comment on peut faire ressortir nos sourcils au naturel si on n'en a pas déjà des traits fournis, ce qui est mon cas. Mais la première des choses en fait, c'est la teinture de sourcils qu'on peut faire facilement à la maison. Moi j'utilise le produit Just for Men, ça marche très bien, ça tient à peu près 2 semaines en fade out. Donc je le refais quand j'en sens le besoin, quand ils sont rendus trop blonds, puis justement j'ai l'impression de pas avoir de sourcils durant l'été, surtout que mon poil, mes cheveux, tout ça, moi ça pâlit beaucoup là avec l'été. Fait que tu sais, de me faire un effet comme si j'avais crayonné mes sourcils avec de la teinture, moi ça me rend juste comme plus confortable en fait de pas avoir à maquiller tout simplement. Fait que super simple, je laisse agir juste 3 minutes, pas plus, puis après ça donne des beaux sourcils. C'est toujours un peu foncé le jour même, mais le jour 2 et 3 là ils sont genre parfait. Si vous voulez quelque chose de plus permanent, il existe évidemment le Brow Lamination qui est comme la teinture sourcils nouvelle génération. Je l'ai pas essayé personnellement parce que j'aime ça tester les produits à sourcils pour vous entre autres, mais je sais qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui en sont satisfaits, il y a aussi des gens qui aiment moins ça, mais ça peut faire un résultat très naturel quand on choisit bien la personne qui le fait, donc ça peut être évidemment une optique si vous voulez pas avoir à vous maquiller à tous les jours, là, pas juste l'été, tu sais. Fait que là on a parlé de couleur, qu'est-ce qui pourrait remplacer un peu le crayon ou la poudre à sourcils. La deuxième étape généralement pour tout le monde, ou en tout cas moi c'est à tous les jours que je fais ça, c'est un gel à sourcils transparent. Ce qui peut remplacer ça si on veut vraiment pas utiliser de maquillage, même si genre à quel point c'est du maquillage, un gel à sourcils transparent, je sais pas. Mettons que vous voulez vraiment pas utiliser de maquillage, il y aurait toujours les bons vieux savons que vous pouvez juste frotter avec votre goupillon un petit peu humide puis passer ça dans les sourcils pour les relever. Ça compterait pas comme du maquillage, mais ça fait à peu près... ben ça fait pas le même effet que gel à sourcils nécessairement, mais ça va les relever, tu sais, par en haut. Chose que je fais à tous les jours avec mon gel à sourcils. Et donc ça les met forcément plus en valeur, ce qui est le but initial, je crois. Et si vous voulez pas avoir à faire ça à tous les jours, ben vous pourriez essayer les Brow Lamination qu'on appelle. Donc c'est vraiment comme une permanente de sourcils, tu sais, ça va durer plusieurs semaines, mais donc vos sourcils vont toujours être liftés, donc pour faire un look model brow et tout ça. Pour les cils maintenant, c'est similaire. Donc première des choses qu'on peut faire, c'est une teinture des cils si on a les cils blonds puis qu'on est habitué à notre mascara parce que hein, ça vient tellement faire ressortir nos yeux. Moi je trouve que ça fait vraiment une différence. J'ai les cils blonds personnellement, puis quand je fais la teinture, ça se fait en dedans de 10 minutes à la maison. Faut juste être très prudent quand on le fait soi-même évidemment, sinon
vous pouvez confier ça à quelqu'un d'autre, là. Si vous hésitez, là, confiez ça à quelqu'un, ça coûte pas la peau des fesses non plus de le faire en salon. Mais ouais, sinon, moi, j'adore ça, surtout l'été, justement, parce que même des mascaras waterproof, des fois, on dirait que ça coule dans la piscine, je sais pas si c'est à cause de la sueur ou quelque chose, mais tu sais, si je veux pas avoir à en mettre, je peux juste faire une teinture, utiliser mon petit recoupe-cils comme ça, puis ça fait comme si j'ai des cils, parce que sinon on dirait j'ai pas de cils, pas de sourcils dans la vie au naturel. L'équivalent du brow lamination maintenant pour les cils, pour les mettre encore plus en valeur, ça serait le lash lift qu'on appelle, donc c'est comme une autre permanente, mais pour les cils, donc ça les tient recourbés pendant plusieurs semaines, donc ça enlève vraiment l'étape du recourbe-cils. Si vous combinez ça avec une teinture de cils, ça fait vraiment comme si vous aviez comme toujours une espèce de mascara sur les yeux, mais très naturel. Après ça, sinon le step de plus, ça serait de faire des extensions, ça aussi c'est super populaire. J'ai jamais voulu en faire par contre, pas que j'ai ressenti le besoin d'en faire nécessairement, mais encore là pour ma job c'est un petit peu problématique. Sinon, dernier petit truc au passage, si vous avez les cils droits comme moi puis que vous adorez vous recourber les cils parce que ça fait toute la différence, mais que vous voulez pas mettre de mascara, que vous ayez une teinture de cils ou peu importe, là, prenez votre courbe-cils puis fixez ça avec un gel à sourcils transparent comme on a parlé tantôt, là, si vous l'autorisez. Ou sinon tout simplement un traitement pour les cils comme celui d'Embryolis par exemple que j'aime beaucoup, tu sais, ça va comme nourrir vos cils puis en même temps ça vient tenir un peu la courbe de tout ça vu qu'on n'utilise pas de mascara. Bref, c'est juste une petite astuce si vous voulez vraiment faire un look très naturel mais rehausser légèrement vos yeux si on veut. Fait que voilà! Troisième catégorie maintenant, ça va être la bouche, hein. On a parlé de la zone des yeux, là on s'en va à la bouche. Donc encore une fois, c'est une question de structure, de définition et de couleur. Et juste avant de parler des lèvres, je voulais parler un peu des dents qui sont juste derrière, parce que je pense que ça compte dans la face. Et même si je me fais jamais vraiment là, de blanchiment de dents, avant un événement ou quelque chose, tu sais, j'aime ça parce que c'est comme l'auto-bronzant, on dirait que ça donne un petit peps. Fait qu'il y a évidemment les bandes blanchissantes qui sont très connues, qui sont rapides, quand même assez sécuritaires. C'est sûr que tout le monde peut avoir des expériences différentes avec ça. Moi j'ai pas les dents sensibles par exemple, donc je sais que je peux les tolérer, mais souvent je me fais juste comme un petit DIY maison là, que j'ai montré à plusieurs reprises sur ma chaîne depuis 2011, mais bicarbonate de soude avec de l'eau ou avec un peu de peroxyde d'hydrogène, moi ça me chauffe pas la bouche personnellement, mais je le fais avec parcimonie et pas souvent. Comme je dis, juste avant un événement ou quelque chose, je le fais vraiment pas dans l'année, je fais rien avec mes dents de particulier, mais quand je le fais, j'ai l'impression que ça donne un peu plus d'éclat puis que ça aide à éclaircir un petit peu le sourire. Fait que voilà. Pour les lèvres maintenant, c'est comme le reste avec le maquillage, soit on veut les corriger ou on veut les mettre en valeur, donc des fois on va les grossir un petit peu avec les crayons à lèvres ou on va mettre un rouge à lèvres et tout ça. Il y a quand même quelques petites alternatives naturelles, no make-up que je peux vous partager. Par rapport à la définition des lèvres, aux galbes et tout ça, il existe des genres de ventouses comme ça pour les lèvres qui peuvent les repulper temporairement, mais encore là, il faut faire super attention avec ça parce que si on le fait trop, il peut arriver toutes sortes de problèmes. Je suis sûre que vous en avez déjà vu sur internet, mais utiliser, c'est ça, encore là, très rarement avec parcimonie. Ça peut aider juste à redéfinir un peu la bouche si on n'a pas de crayon à lèvres. Autre chose qui peut apporter du volume, du galbe et tout ça, c'est les traitements, là, les produits pour les lèvres qui vont les volumiser. Il y a celui de Too Faced qui est bien connu mais qui brûle vraiment les lèvres. Un qui est vraiment pas cher par contre puis que je trouve qu'il fait un petit effet tingly mais pas désagréable. Il est vraiment pas, il est pas trop fort je trouve et qui fait sur moi en tout cas quand même un effet galbant. Un petit effet de volume intéressant, c'est celui de Essence ici, le Extreme Plumping. Encore là c'est comme un mi-chemin entre le maquillage et les soins. Après pour ce qui est de la couleur, même si le massage va nous en donner un petit peu temporairement, il existe évidemment les baumes teintés, tu sais des baumes à lèvres qui ont un soupçon de couleur à l'intérieur, comme ceux de Burt's Bees par exemple ou les huiles lèvres de Clarins. Ils sont vraiment comme à mi-chemin entre le maquillage et le soin, mais ils sont tellement hydratants que moi je les vois quand même plus comme des produits soins personnellement. Puis si vous en utilisez, si vous vous permettez ça en fait, mettez-en aussi un petit peu sur vos joues, ça va vous faire un beau petit faux blush. Il existe un dernier truc qu'on peut faire si vous êtes habitué de tout le temps avoir le crayon à lèvres, le rouge à lèvres et tout ça. Ça s'appelle un lip blush, donc c'est vraiment un tatou des lèvres qui va être quand même assez naturel généralement. Tu sais, l'idée c'est vraiment juste, c'est ça, de venir redéfinir légèrement la ligne des lèvres puis de pigmenter de manière assez soft, là, juste pour qu'on ait une petite teinte puis que ça ne nous empêche pas non plus de porter d'autres couleurs au besoin par exemple. Et je l'ai jamais essayé personnellement, mais je voulais juste vous dire que ça existe aussi dans le fond. Et bon, évidemment il y a les injections, hein, j'en ai pas parlé, ça non plus j'ai jamais fait, mais bon, vous saurez évidemment que c'est une autre option et que ça existe. Fait que voilà pour la partie bouche. Maintenant on va aller à la dernière partie qui est un peu la section autre.
C'est juste des petits extras en fait, mais je voulais parler aussi de l'importance des cheveux parce que ça compte quand même dans notre face. Puis je trouve que quand on a un bad hair day, pour moi je vois ça de deux façons. Soit je me fais, je prends le temps mettons de me faire des beaux cheveux, donc des belles boucles, tu sais, de mettre des beaux produits, soit qui vont être texturisants ou qui vont faire briller les cheveux. Mais l'autre chose que j'aime beaucoup me faire, c'est juste une couette léchée, genre une queue de cheval basse léchée, parce que je trouve que ça met tellement le visage en valeur. Si vous voulez faire un effet lifting, vous pouvez la faire haute aussi, tu sais, toute par en arrière, peu importe, mais je trouve que c'est ça, ça met vraiment la face en valeur et j'adore ce look, c'est absolument indémodable aussi. Et côté vêtements, c'est niaiseux, mais je pense qu'on peut en tirer profit, surtout si on n'est pas maquillé, qu'on a besoin de, tu sais, on veut un petit teint, quelque chose comme ça, ben prenez vos vêtements, mettez-les devant vous dans le miroir, vous allez voir, il y a une couleur ou des couleurs qui vont faire ressortir plus votre teint, qui vont plus l'égayer en fait, donc vous pouvez utiliser les couleurs comme ça aussi à votre avantage, ça vient compléter, surtout quand on n'est pas maquillé, c'est ça, ça peut faire une belle différence. Et j'ajouterai aussi à ça les bijoux, donc les boucles d'oreilles par exemple, qui soient argent ou doré, encore là, selon ce qui fait le mieux à votre carnation. Je trouve que selon, tu sais, qu'est-ce qu'on porte comme collier, comme boucle d'oreille, ça peut vraiment, encore une fois, aider quand même à égayer le teint ou le visage. Donc c'est à prendre en considération. Des fois on se sent, c'est ça, un peu habillé avec, tu sais, des gros anneaux dorés ou quelque chose quand on n'a pas de maquillage dans le visage. Donc ça peut attirer l'attention là aussi, tout dépendant de la boucle d'oreille qu'on prend. Et mon dernier point, mais je pense le plus important, c'est idéalement d'essayer d'avoir confiance en soi. Ça se fait pas du jour au lendemain pour les gens qui sont pas habitués justement de se montrer le visage nu. Je pense que d'y aller avec une exposition graduelle, ça peut être moins traumatisant comme expérience que de faire la journée sans maquillage puis de recevoir des commentaires parce que les gens sont pas habitués, tu sais, de nous voir comme ça. Fait que exposition graduelle, je pense que ça peut être la meilleure méthode pour certaines personnes. Et ben c'est ça, on a parlé juste de trucs vraiment physiques, esthétiques, mais ça reste que pour moi, comme pour beaucoup de gens je pense, tout ça, là, tout ce que j'ai dit, ça sera jamais supérieur à quelqu'un qui au naturel a juste une très bonne confiance en elle, tu sais, qui se sent confortable dans sa peau, dans son corps. Pour moi, c'est quelqu'un qui, c'est ça, qui projette, qui rayonne et donc je voulais quand même le souligner parce que je pense que c'est ça, tout se joue pas mal dans la tête, entre les deux oreilles. Donc si vous avez confiance en vous, si cette journée-là vous rockez votre face no make-up, ben je pense que tout le monde va suivre, tu sais, mais des fois c'est une question aussi de fake it till you make it. Donc bref, je vous laisse là-dessus, je pense que j'ai en masse parlé dans la vidéo, mais voilà, c'était pas mal tous les trucs beauté que je pense qu'on peut faire qui sont pas du maquillage, mais qui peuvent quand même servir à embellir le visage. Donc j'espère que vous avez apprécié. Vous me direz si vous connaissiez toutes ces astuces-là ou quelles vous mettez en pratique, en fait, ça m'intéresserait de savoir honnêtement. J'espère que vous allez aimer mon petit avant-après aussi, j'espère que vous allez assez voir la différence. C'est sûr que c'est comme subtil, mais moi je trouve que au final, ouais, on a quand même un petit glow-up, fait que ben c'est tout, voilà. Fait que merci d'avoir été là. Si vous n'étiez pas abonné, abonnez-vous, ça me ferait plaisir de vous compter parmi la grande famille de 680 000 abonnés, je sais pas le chiffre par cœur qu'on est, fait que gros merci. Je vous souhaite un bon été, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt. Bye bye!